Il était un milliardaire qui avait perdu quelque chose de très précieux. Cela aurait pu lui coûter tout ce qu'il possédait. Mais une ouvrière du bâtiment, pauvre, trouva l'objet et le lui rendit sans savoir qui il était. Pourquoi une personne aussi démunie rendrait-elle quelque chose d'aussi précieux? Et comment cet acte unique a-t-il changé leur vie à jamais? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire captivante, celle d'un milliardaire qui tomba amoureux d'une ouvrière du bâtiment qui l'aida dans un moment de détresse. Au cœur de Legago vivait une jeune femme nommée Caroline. Âgée de seulement 24 ans, elle avait le regard de quelqu'un qui avait trop vu la dureté de la vie. Chaque jour, avant que le soleil ne se lève complètement, elle nouait un foulard sur ses cheveux rêches, enfilait ses bottes usées et marchait jusqu'au chantier poussiéreux au bout de la rue. Caroline n'était pas une ouvrière ordinaire. Elle portait des blocs sur sa tête, mélangeait du ciment à la pelle et poussait des brouettes pleines de sable sans jamais se plaindre. Sous le soleil brûlant, elle suait pour gagner son argent à la dure. La vie n'avait jamais été juste envers elle. À seulement 12 ans, ses parents périrent dans un accident de bus en rentrant du village. Personne ne vint à son secours. Aucun parent ne les recueillit, elle et ses 2 jeunes frères et sœurs, Daniel, âgé de 8 ans, et Blessing, qui venait d'avoir 6 ans. Dès lors, Caroline devint leur mère, leur père et leur espoir. Elle commença par vendre du pain au bord de la route, puis lava le linge des autres. Quand cela ne suffit plus, elle supplia un maçon de lui apprendre à travailler sur un chantier. C'est ainsi qu'elle commença à porter des blocs pour survivre. Mais peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle ne se plaignait jamais. Parfois, lorsque ses mains tremblaient de fatigue, elle s'asseyait au bord du bâtiment, levait les yeux vers le ciel et murmurait « Un jour, les choses changeront ». Elle ne savait pas que ce changement était plus proche qu'elle ne le pensait. Non loin de là, dans la même ville, vivait un jeune milliardaire nommé Vincent. Âgé de 30 ans, grand, calme et très discret, son visage apparaissait souvent dans les magazines et son nom ornait les panneaux publicitaires. Il possédait 2 grandes entreprises immobilières, l'une au Nigeria et l'autre aux États-Unis. Tout le monde parlait de sa richesse, mais il y avait quelque chose que les gens ignoraient à propos de Vincent. Il n'aimait pas le bruit. Il ne fréquentait pas les boîtes de nuit. Il se méfiait des sourires hypocrites. Né dans l'opulence, Vincent n'était pas arrogant. Sa mère, une femme douce aux yeux tendres, lui répétait toujours « Respecte tout le monde, peu importe leur apparence. La vraie richesse, c'est la manière dont tu traites les autres. » Et il l'écoutait. Pourtant, malgré tout son argent, ses voitures et ses maisons, quelque chose lui manquait. Vincent n'avait jamais trouvé la femme idéale à aimer. De nombreuses femmes étaient entrées dans sa vie, belles, riches, élégantes, mais quelque chose sonnait toujours faux. Elles jouaient l'amour, mais il y sentait l'avidité. Il disait souvent qu'il voulait une femme authentique, une femme vertueuse, non pas attirée par son portefeuille, mais capable de comprendre la douleur, de le voir pour qui il était, et non pour ce qu'il possédait. Ce que Vincent ignorait, c'est que cette femme était tout près. Le destin écrivait déjà leur histoire, et très bientôt, leurs 2 mondes, si différents, si éloignés, allaient se rencontrer. Mais pas de la manière dont on aurait pu l'imaginer. Après plus de 10 ans passés à vivre et travailler aux États-Unis, Vincent décida de rentrer au Nigeria. Il ne revint pas pour parader. Il voulait simplement 2 mois de repos, vérifier certaines de ses propriétés dans la ville et profiter de moments simples. Un matin, Vincent se réveilla léger. Il décida d'aller faire des courses et d'inspecter l'un de ses terrains. Il enfila un t-shirt vert uni, un jean et une casquette, sans costume ni voiture ostentatoire, juste lui et son SUV noir habituel. « Aujourd'hui, je veux juste respirer », dit-il en prenant ses clés. Il se rendit dans un supermarché proche du terrain qu'il souhaitait visiter. À l'intérieur, il acheta quelques snacks, des boissons, du dentifrice et d'autres articles essentiels. Il sourit à la caissière, paya et glissa soigneusement son portefeuille noir dans sa poche arrière. Mais en marchant vers sa voiture, quelque chose tomba. Il ne le remarqua pas. C'était son portefeuille. Ce portefeuille contenait tout, son permis de conduire américain, 2 cartes de crédit étrangères, sa carte d'identité nigériane, des cartes de visite et plus de $2000 en liquide. Lorsqu'il monta dans sa voiture, il se sentait si calme qu'il ouvrit une bouteille d'eau et but lentement avant de démarrer. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de perdre. Ce même matin, Caroline se rendait au chantier, mais elle avait faim.
Elle décida de passer par le supermarché pour acheter une boisson gazeuse et des snacks. Elle compta 2 fois l'argent dans son sac pour s'assurer que c'était assez. Après avoir fait ses achats, elle sortit discrètement, mais quelque chose attira son attention près du parking. Un portefeuille noir. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle. Personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Elle s'approcha, se baissa lentement et le ramassa. Il était lourd. Elle l'ouvrit et vit beaucoup d'argent étranger, des cartes de visite et des documents. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, qui a laissé son portefeuille ici ?» murmura-t-elle. Elle recula d'un pas, ouvrit le portefeuille correctement et trouva une carte de visite. Elle tenta de lire le numéro, mais il avait un code international. Pas de contact WhatsApp, ni de numéro nigérian. Elle essaya d'appeler le numéro étranger, mais la connexion ne passait pas. Pendant un instant, elle regarda à nouveau autour d'elle. Personne n'était revenu chercher quoi que ce soit. Elle aurait pu partir. Personne n'aurait su. Mais quelque chose dans son cœur lui dit non. Elle retourna dans le supermarché et s'adressa directement à la caissière. « Excusez-moi, dit-elle. J'ai trouvé ce portefeuille dehors, près du parking. Je pense qu'il est tombé de la poche de quelqu'un. » La caissière parut surprise. « Vous voulez dire que quelqu'un a perdu un portefeuille comme celui-ci ?» Caroline hocha la tête. « Oui, donnez-le à la sécurité, s'il vous plaît. Quand le propriétaire reviendra, remettez-le lui. » La caissière la dévisagea. « Vous êtes une bonne personne, merci. » Caroline lui tendit le portefeuille et sortit. À une station-service non loin du supermarché, Vincent s'arrêta et descendit de sa voiture. L'employé s'approcha avec un sourire. « Bonjour, monsieur. Plein ? » demanda-t-il. « Oui, s'il vous plaît, » répondit Vincent. « Vous payez par carte ou en liquide ? » demanda l'employé. « Par carte, » dit Vincent. L'employé continua. « Si vous payez par carte, je préférerais que vous payiez d'abord, car nous avons parfois des problèmes de réseau. » Vincent répondit. « D'accord, pas de souci. » Il mit la main dans sa poche arrière, là où il gardait toujours son portefeuille, mais elle était vide. Il s'arrêta, vérifia une autre poche. Rien. Il ouvrit la portière de la voiture, fouilla le siège avant, sous le tableau de bord, entre les sièges. Toujours rien. Il passa à l'arrière, chercha dans son sac, son dossier. Rien. Son cœur se mit à battre plus vite. « Mon portefeuille » murmura-t-il, son visage changeant lentement. « Où est mon portefeuille ?» Il regarda l'employé de la pompe. « Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. » Vincent sauta dans le siège conducteur et démarra immédiatement. En roulant vers le supermarché, il murmurait « S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il soit là. » Ce portefeuille contenait tout, carte de visite importante, son permis de conduire américain et autres cartes d'identité. Quelques minutes plus tard, il se gara au supermarché et sortit précipitamment. Il se dirigea directement vers la caissière et dit « Excusez-moi, j'étais ici il y a environ 1 heure. Je pense que j'ai perdu mon portefeuille. Est-ce que quelqu'un l'a vu ?» La caissière le regarda attentivement. « Vous êtes l'homme qui a acheté des snacks, n'est-ce pas ?» « Oui, c'est moi, » répondit Vincent, essayant de rester calme. La caissière hocha la tête. « Oui, une jeune femme a trouvé un portefeuille juste après votre départ. Elle l'a donné à notre chef de la sécurité. » Vincent soupira de soulagement. « Dieu merci. Puis-je lui parler ? » « Je vais l'appeler, » dit la caissière. Elle sortit pour appeler l'agent de sécurité et revint avec un homme grand en uniforme bleu foncé, portant un badge indiquant « Monsieur Amos ». « Bonsoir, monsieur », salua l'homme. « Bonsoir », répondit Vincent. « J'ai perdu mon portefeuille ce matin. J'étais ici pour acheter des articles. La caissière m'a dit que quelqu'un l'a trouvé et vous l'a donné. » L'homme hocha la tête. « Oui, monsieur. Une jeune femme a déposé un portefeuille ici il n'y a pas longtemps. Mais avez-vous une preuve qu'il vous appartient ? » « Oui, » dit Vincent rapidement. « Mes cartes de visite sont à l'intérieur. Je m'appelle Vincent Benjamin. Vous trouverez aussi une photo de passeport. » L'agent de sécurité ouvrit un petit tiroir à côté du comptoir et sortit le portefeuille noir. Il l'ouvrit, vit les cartes de visite et la photo, puis regarda Vincent.
Vous avez raison. C'est le vôtre. Il lui tendit le portefeuille. Vincent l'ouvrit lentement, vérifiant chaque côté. Tout était là, l'argent, les documents, les cartes. Rien ne manquait. Il serra le portefeuille fort et se tourna vers eux. Où est la jeune femme? Celle qui l'a rendu? La caissière sourit. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle est juste venue acheter des snacks et une boisson. Elle a vu le portefeuille dehors et l'a rapporté. Vincent cligna des yeux. Elle n'a pas laissé de numéro. Non, monsieur, répondit la caissière. Elle n'a même pas attendu qu'on la remercie. Vincent s'arrêta, puis demanda un petit morceau de papier et un stylo. Il écrivit soigneusement son numéro de téléphone, plia le papier et le donna à la caissière. S'il vous plaît, dit-il, si elle revient, donnez-lui ceci. Dites-lui de m'appeler. D'accord, monsieur, hocha la caissière. Vincent sortit alors quelques billets de Néra de son portefeuille et les tendit à la caissière et à l'agent de sécurité. Merci, dit-il, pas seulement pour avoir gardé mon portefeuille en sécurité, mais pour avoir fait partie de quelque chose d'honnête. Ils le remercièrent avec de grands sourires. En retournant à sa voiture, Vincent regarda autour de lui, espérant apercevoir la femme si gentille et honnête qui avait rendu son portefeuille. Elle était partie. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que ce n'était pas leur dernière rencontre. Cette nuit-là, Vincent resta éveillé dans sa grande chambre. Les lumières étaient éteintes, mais ses yeux restaient ouverts. Il se tournait d'un côté à l'autre, incapable de dormir. Ses pensées revenaient sans cesse à la jeune femme du supermarché, celle qui avait rendu son portefeuille sans rien prendre. Il posa une main sur sa poitrine et fixa le plafond. « Waouh, elle a prouvé qu'il y a encore des gens honnêtes », murmura-t-il. Elle a vu cet argent et n'y a pas touché. Il s'assit sur son lit et secoua lentement la tête. « Je ne connais même pas son nom, » dit-il doucement. « J'aurais aimé qu'elle laisse un numéro. J'aimerais pouvoir la remercier moi-même. J'espère qu'elle reviendra, » ajouta-t-il. « Elle mérite vraiment une récompense. Des gens comme elle sont rares. Tellement rares. » 3 semaines plus tard, Caroline retourna au même supermarché. Elle avait enfin économisé un peu d'argent et voulait acheter des provisions pour elle et ses jeunes frères et sœurs, Daniel et Blessing. En poussant un chariot à l'entrée, elle semblait fatiguée mais concentrée. Elle ne remarqua pas la caissière qui lui faisait signe depuis le comptoir. « Excusez-moi, madame », appela la caissière. Caroline continua de marcher. « Madame, excusez-moi. » Toujours pas de réponse. Mais quelqu'un tapa sur le bras de Caroline et murmura. « Bonjour, la caissière vous appelle. » Caroline se retourna lentement. La caissière s'approcha avec un petit sourire. « Bonjour, madame, » dit-elle gentiment. « Désolée de vous déranger, mais quelqu'un m'a demandé de vous donner ceci. » Elle lui tendit un morceau de papier plié. Caroline cligna des yeux, surprise. « Qui vous a donné ça ?» demanda-t-elle. Le sourire de la caissière s'élargit. « L'homme dont vous avez rendu le portefeuille il y a quelques semaines. Il m'a dit de vous donner ceci si vous reveniez. » Caroline se figea, ses doigts se resserrant légèrement sur le papier. Elle baissa les yeux. Un numéro de téléphone y était écrit. Son cœur battit plus vite. Elle ne s'attendait à rien, surtout pas après 3 semaines. Elle avait même oublié l'incident. « Oh, d'accord. Merci, » dit-elle doucement. La caissière hocha la tête. « Il semblait vraiment vouloir vous remercier », ajouta-t-elle. Caroline plia le papier et le garda dans sa main tout en continuant ses courses, mais son esprit n'était plus vraiment dans le magasin. Elle ne cessait de penser au papier et à ce qu'il pouvait signifier. En rentrant chez elle, elle glissa soigneusement le papier dans son sac de courses. Arrivée dans leur petit appartement, elle posa le sac dans un coin et se rendit directement à la cuisine. Plus tard ce soir-là, alors que Blessing, la jeune sœur de Caroline, rangeait les articles achetés au supermarché et nettoyait la maison, elle ramassa les sacs en papier usagé que Caroline avait rapportés et les jeta dans la poubelle dehors. Elle ignorait qu'un numéro de téléphone se trouvait à l'intérieur. Et lorsque Caroline s'en souvint, il était déjà trop tard. Le lendemain matin, Caroline se réveilla le cœur léger. Puis elle pensa au papier que la caissière lui avait donné, celui avec le numéro de Vincent. Elle sourit doucement. « Aujourd'hui, je vais l'appeler. »
Plus tard dans la journée, lorsqu'elle fut prête à appeler, elle ouvrit son sac à main pour chercher le numéro. Puis elle s'arrêta. Elle se rappela soudain qu'elle avait placé le papier dans le sac de course. Elle appela rapidement « Blessing ». Blessing répondit depuis l'extérieur. Lorsqu'elle entra, Caroline lui dit « S'il te plaît, aide-moi à vérifier le sac de course que j'ai rapporté hier. Il y a un petit morceau de papier dedans. » Blessing se figea un instant, puis répondit « C'est quelque chose d'important ? Parce que je l'ai déjà jeté hier. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. « Oh non !» Sans réfléchir, elle courut dehors, pieds nus, jusqu'à la grande poubelle verte au coin de la rue. Elle ne se souciait pas des regards. Elle ouvrit le couvercle, mais la poubelle était vide. Complètement vide. Le camion de ramassage des ordures était déjà passé. Caroline resta figée. Son cœur s'effondra. Elle baissa les yeux sur la poubelle vide et sentit une boule dans sa poitrine. Ses mains tombèrent le long de son corps. Ses jambes semblaient faibles. Elle s'assit lentement sur le trottoir à côté de la poubelle. Elle fixa le sol et murmura « Mon Dieu, pourquoi maintenant ? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Des larmes coulèrent sur ses joues, silencieuses et régulières. Mais après quelques minutes, elle essuya son visage avec le bord de sa robe. Elle se leva et dit doucement « Si cela doit arriver, ça arrivera. » Elle pensa à retourner au supermarché pour parler à la caissière, peut-être demander le numéro à nouveau, mais elle s'arrêta. Elle ne voulait pas paraître désespérée. Elle prit une profonde inspiration et rentra lentement chez elle. Mais au fond de son cœur, elle gardait un espoir. 2 semaines passèrent. La vie reprit son cours. Caroline retourna travailler sur le chantier, se levant tôt et rentrant tard, comme d'habitude. Puis, un samedi matin, une voisine frappa à sa porte. « Caroline, » dit la femme, « il y a une distribution gratuite au secrétariat du gouvernement local. Ils donnent de la nourriture, des livres et même des boissons gratuites. C'est organisé par une grande entreprise immobilière. Tu devrais y aller avec tes frères et sœurs. J'y serai aussi. » Caroline hocha la tête. « Allons-y. » Arrivée sur place, l'endroit était bondé mais calme. Les gens faisaient la queue. Des bénévoles distribuaient de l'eau en bouteilles, des boissons et des sacs de riz. Caroline reçut un petit sac de riz et de la pâte de tomate. En se tournant pour partir, quelque chose attira son attention. À la table des rafraîchissements, une femme servait du jus. Son visage semblait familier. Caroline regarda à nouveau. C'était la caissière du supermarché. La femme leva les yeux, plissa les yeux, puis sourit largement. « Ah, c'est vous. Celle qui a rendu le portefeuille, n'est-ce pas ?» Caroline sourit. « Oui, c'est moi. Mais j'ai perdu le numéro que vous m'avez donné. » Le sourire de la femme s'élargit. Elle se pencha et murmura « L'homme est ici. C'est lui qui finance tout cet événement. » Le cœur de Caroline fit un bond. Elle se figea. Ses yeux balayèrent lentement la foule. Était-ce le moment qu'elle attendait ? La caissière regarda autour d'elle, puis pointa doucement vers un SUV noir garé discrètement au coin du terrain. « C'est lui, » dit-elle en souriant. « Il est dans cette voiture. Je vais lui dire que vous êtes là. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. Elle secoua rapidement la tête. « Non, non, s'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas venue pour ça. » Mais la caissière s'était déjà tournée et marchait vers le SUV avec un large sourire. Caroline resta figée, le cœur battant à tout rompre. Ses mains devinrent moites. Quelques secondes plus tard, elle vit la caissière s'approcher de la voiture, se pencher légèrement et parler à l'homme à l'intérieur, en pointant vers Caroline. Puis l'homme descendit. C'était Vincent. Il regarda dans la direction indiquée par la caissière. Leurs yeux se rencontrèrent. Il marcha lentement vers elle, et lorsqu'il l'atteignit, il s'arrêta et sourit doucement. « Je vous ai enfin trouvé, » dit-il d'une voix calme. Caroline lui rendit un sourire timide. « Bonjour, monsieur. »« Comment vous appelez-vous » demanda Vincent. « Je m'appelle Caroline, » répondit-elle, sa voix douce mais claire. Vincent hocha la tête et sourit à nouveau, secouant légèrement la tête. « Vous n'avez pas idée depuis combien de temps j'essaie de vous retrouver, » dit-il. Caroline baissa les yeux vers le sol, puis répondit
j'ai perdu le numéro que la caissière m'a donné. Je l'avais mis dans un sac, mais mes frères et sœurs l'ont jeté. Vincent sourit légèrement. Je suis désolé pour ça, mais peut-être que ce n'était pas une erreur. Peut-être qu'on était destinés à se rencontrer ici. Il la regarda avec bienveillance. Comment avez-vous entendu parler de cet événement? Caroline répondit. Une voisine m'en a parlé, alors j'ai décidé de venir. C'est bien. Je suis vraiment heureux que vous soyez venu. Puis il sortit son téléphone et le lui tendit. S'il vous plaît, entrez votre numéro ici, dit-il. Caroline prit le téléphone à deux mains et tapa soigneusement son numéro. Il lui passa un appel manqué immédiatement pour qu'elle puisse enregistrer le sien. Appelez-moi quand vous serez rentré, dit Vincent doucement. Caroline sourit largement. D'accord, monsieur, répondit-elle, sa voix pleine de joie. Avant de partir, Vincent se pencha dans sa voiture et en sortit une petite enveloppe brune. Il la lui tendit discrètement. Juste un petit quelque chose, dit-il. Utilisez-le pour vos courses. Les yeux de Caroline se remplirent de gratitude. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, dit-elle. Vincent sourit à nouveau, hocha la tête, puis se tourna vers le groupe d'organisateurs à proximité. Caroline se tourna et commença à marcher vers la route principale. Elle atteignit l'arrêt de bus, attendit quelques minutes, puis un petit bus jaune allant vers son quartier arriva. Caroline monta, se glissant dans un petit espace à l'arrière. Le bus était déjà plein, et le bruit de la circulation emplissait l'air. Elle s'assit rapidement, posant son sac à main sur ses genoux. Quelques minutes après le départ, le bus ralentit. Ils étaient arrivés à son arrêt. Caroline ouvrit précipitamment son sac pour sortir de l'argent pour payer le chauffeur, mais juste au-dessus de l'argent se trouvait son téléphone. Sans réfléchir, elle le souleva et le posa doucement sur ses genoux pour atteindre l'argent en dessous. Le chauffeur cria alors, « Madame, où est l'argent? Descendez, vous me retardez. » Caroline attrapa l'argent, le tendit, puis ramassa rapidement son sac et le paquet de riz qu'elle avait reçu à l'événement. Dans la précipitation pour descendre avant que le bus ne reparte, elle oublia la seule chose qu'elle avait posée sur ses genoux, son téléphone. Elle se leva rapidement, descendit du bus et rejoignit la foule sur le trottoir. La porte du bus se referma derrière elle, et le chauffeur démarra. À l'intérieur du bus en mouvement, le téléphone de Caroline glissa silencieusement du siège au sol, sans que personne ne le remarque. Elle n'avait pas encore réalisé ce qu'elle venait de laisser derrière elle. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle ouvrit son sac pour sortir son téléphone. Elle voulait appeler Vincent pour le remercier à nouveau, mais le téléphone n'était plus là. C'est alors qu'elle se souvint qu'il était sur ses genoux et qu'elle s'était levée trop vite. Caroline s'assit par terre. Ses yeux étaient rouges, mais elle retint ses larmes. Elle ferma les yeux et murmura d'une voix douce, « Mon Dieu, vous êtes fidèle. » Malgré la douleur dans son cœur, elle continuait d'y croire. Plus tard ce soir-là, Vincent était assis dans son salon, le cœur rempli d'excitation. Il souriait en repensant au sourire discret de Caroline, à sa voix douce et à la manière dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'il lui avait donné l'enveloppe. Il voulait entendre sa voix à nouveau. Il prit son téléphone et composa le numéro qu'elle avait entré plus tôt, mais ça ne sonnait pas. Cela passait directement sur messagerie vocale. Ce numéro est éteint. Il s'arrêta. Puis il réessaya. Toujours éteint. Peut-être que la batterie de son téléphone est faible, se dit-il. Ou peut-être l'a-t-elle éteint pour se reposer. Il attendit environ 30 minutes et réessaya. Toujours éteint. Vincent s'adossa au canapé. Une étrange sensation commença à peser sur sa poitrine. Pourquoi son téléphone est-il toujours éteint? Murmura-t-il. Le lendemain matin, il était agité. Il s'habilla discrètement, monta dans sa voiture et retourna au supermarché. En arrivant, il se dirigea directement vers la caissière. « Bonjour », salua-t-il. La femme leva les yeux et sourit. « Bonjour, monsieur. »« S'il vous plaît, » dit Vincent, « savez-vous par hasard où habite cette jeune femme ? Celle qui a rendu mon portefeuille. » « Caroline. » La caissière fit une pause, puis secoua la tête. « Non, monsieur. Elle ne nous a jamais dit où elle habitait. Elle venait juste faire des courses et partait. »
Les épaules de Vincent s'affaissèrent légèrement. Il hocha lentement la tête et força un sourire. D'accord, merci. En retournant à sa voiture, son esprit était rempli de questions. M'a-t-elle bloqué? Lui est-il arrivé quelque chose? Il ne savait pas quoi penser. Il resta assis dans sa voiture quelques minutes, silencieux, regardant à travers le pare-brise. Puis il démarra et rentra chez lui. 2 jours plus tard, Vincent décida de rendre visite à un parent. Il pensait que cela pourrait lui changer les idées. En conduisant dans une rue calme, non loin de la périphérie de la ville, quelque chose attira son attention. Une femme âgée était assise à côté d'un petit étal en bois. Sa tête était appuyée contre un mur poussiéreux, ses jambes étendues sur le sol. Quelques bananes étaient posées sur la table. À première vue, elle lui semblait familière. Il ralentit, les yeux toujours fixés sur elle alors qu'il s'approchait. Son regard se verrouilla sur son visage, sa poitrine se serra. Il regarda à nouveau, plus certain. Oui, c'est elle, murmura-t-il. Vincent se gara doucement sur le côté de la route, coupa le moteur et descendit discrètement. Il s'approcha lentement, l'observant attentivement. Puis son cœur fit un bond. Il la connaissait. Vincent s'approcha et l'appela doucement, « Maman ». La vieille femme se réveilla brusquement. Elle semblait effrayée. « S'il vous plaît, qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix faible. Vincent sourit doucement. « C'est moi, Vincent, le fils de Benjamin, le mari d'Isabella. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle resta immobile un instant, scrutant son visage. Puis elle couvrit sa bouche avec ses 2 mains. « Benjamin » demanda-t-elle. « Ton père est Benjamin? Et ta mère, Isabella » Vincent hocha la tête. « Oui, madame. » La femme laissa échapper un petit cri de joie et le serra fort dans ses bras. « Mon fils, dit-elle, tu as tellement grandi. Je te portais sur mon dos. J'ai travaillé pour tes parents il y a de nombreuses années. Ah, Dieu est merveilleux. » Vincent sourit et lui prit les mains. « Maman, que fais-tu ici? Pourquoi dors-tu dehors ?» La vieille femme soupira et détourna le regard. « C'est une longue histoire, mon fils. » Vincent n'eut pas besoin d'en entendre davantage. Il lui prit doucement le bras. « Viens, je t'emmène à la maison. » Sans hésiter, elle le suivit. Il l'aida à monter dans sa voiture, et ils partirent discrètement. Arrivé chez lui, il lui donna une chambre chaude pour dormir, des vêtements propres et de la nourriture. Le lendemain matin, Vincent entra dans sa chambre et la salua avec un sourire. « Bonjour, maman, dit-il. » La vieille femme se redressa lentement et le regarda avec des larmes dans les yeux. « Bonjour, mon fils, répondit-elle. Vincent s'approcha rapidement et essuya ses larmes avec un mouchoir, mais sa voix se brisa lorsqu'elle parla. « Mon fils, que Dieu te bénisse. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu m'as sorti de la honte et de la mendicité. » Ces mots le touchèrent profondément. Vincent la regarda et dit d'une voix calme et ferme, « Tu ne m'en diras plus jamais. » Et il le pensait de tout son cœur. Puis Vincent conduisit la vieille femme au salon. Il lui donna un thé chaud et s'assit en face d'elle, demandant doucement, « Maman, pourquoi étais-tu allongée au bord de la route? Que s'est-il vraiment passé ?» La vieille femme soupira profondément. Ses yeux semblaient regarder loin, comme si elle voyait de vieux souvenirs. « Mon fils, » commença-t-elle lentement. « Après que ton père et ta mère ont déménagé aux États-Unis, ils m'ont donné de l'argent. J'étais si heureuse. J'ai utilisé cet argent pour démarrer une petite affaire. J'ai commencé à vendre des produits alimentaires dans un marché local. J'ai aussi loué un petit appartement. » Vincent écoutait en silence, hochant la tête pendant qu'elle parlait. « Au début, tout allait bien, » continua-t-elle. « Mais des années plus tard, l'affaire a commencé à péricliter. Les prix des aliments ont augmenté. Les gens n'achetaient plus comme avant. Mes marchandises ont commencé à pourrir. Parfois, je restais toute la journée au marché sans vendre grand-chose. » Sa voix devint plus faible. « Un jour, mon propriétaire a réclamé le loyer. Je l'ai supplié de me donner du temps, mais il a refusé. Quelques semaines plus tard, il est venu avec 2 hommes et a jeté mes affaires dehors. » Les yeux de Vincent s'écarquillèrent. « Il a fait quoi ?» La vieille femme hocha la tête tristement.
Oui, mon fils. J'ai rassemblé le peu que j'avais et je me suis installée dans ma petite boutique. C'était le seul toit qu'il me restait. Elle marqua une pause. Ses mains tremblaient légèrement. Puis une nuit, vers minuit, j'étais endormie sur le sol de la boutique. Soudain, 5 hommes ont forcé la porte. J'ai essayé de crier, mais l'un d'eux a pointé une arme sur moi. Ils ont volé tout l'argent que j'avais gagné ce mois-là. Ils ont pris mon téléphone et les produits alimentaires les plus chers. Vincent se pencha en avant, les mains serrées. Elle continua. Le mois suivant, le propriétaire de la boutique est venu et m'a dit « Si tu ne paies pas le loyer, pars ». J'ai pleuré. Je l'ai supplié, mais il a verrouillé la boutique et m'a mise dehors. Des larmes coulèrent lentement sur les joues de Vincent. Il couvrit sa bouche et détourna le regard, essayant de rester fort. « Maman », murmura-t-il. « Tout cela t'est arrivé. » La vieille femme hocha la tête. Ses lèvres tremblaient. La douleur dans le cœur de Vincent était lourde. Il ne pouvait ni parler ni bouger. Il resta assis là, fixant l'air. Après cette longue conversation douloureuse avec la vieille femme, Vincent entra dans son bureau et s'assit en silence pendant quelques minutes. Puis il prit son téléphone et composa un numéro. C'était son ingénieur de chantier. « Bonjour, monsieur », répondit l'ingénieur. « Bonjour », dit Vincent calmement. « J'ai un travail spécial pour vous. »« Je vous écoute, monsieur. »« Je veux que vous construisiez une maison de 4 chambres, » dit Vincent. « Simple mais solide. Elle doit être prête dans 2 mois. »« 2 mois ?» répéta l'ingénieur. « Oui, » dit Vincent. « C'est pour quelqu'un de très spécial. Elle emménagera dès que ce sera fini. » L'ingénieur marqua une pause, puis répondit « D'accord, monsieur. Considérez cela comme fait. » La construction commença la semaine suivante. Brique par brique, la maison commença à s'élever. Elle était située dans un quartier calme de l'Équille, paisible et sûr. Les semaines passèrent, et un après-midi ensoleillé, Vincent décida de visiter le chantier. Il voulait voir l'avancement des travaux. Il arriva dans son SUV noir, descendit lentement et regarda autour de lui. La structure était à moitié terminée. Le toit n'était pas encore posé, mais les murs étaient déjà hauts. En s'approchant du bâtiment, quelque chose attira son attention. Une jeune femme portant un foulard poussiéreux et un vieux t-shirt long passa devant lui, un bloc lourd sur la tête. Elle était concentrée, ne regardant nulle part ailleurs. Mais son visage lui semblait familier. Vincent s'arrêta. Son cœur battit un peu plus vite. Il plissa les yeux et murmura « Attends, est-ce elle ?» Il fit un pas en avant, puis un autre. La femme s'approcha, portant toujours le bloc. De la sueur coulait sur son visage. Ses mains étaient couvertes de ciment. Vincent l'appela doucement « Caroline ». La femme se figea. Elle se tourna lentement, et leurs yeux se rencontrèrent. « Monsieur », dit-elle, sa voix presque brisée. « Vous encore ?» Ils restèrent là, tous deux surpris, tous deux confus, tous deux pleins de questions. Vincent s'approcha et la regarda droit dans les yeux. « Vous savez, » commença-t-il doucement, « le jour où on m'a dit qu'une jeune femme avait trouvé mon portefeuille rempli de devises étrangères et l'avait rendu, alors qu'elle aurait pu tout prendre, j'étais stupéfait. » Caroline ne dit rien. Ses yeux restèrent fixés sur lui. Vincent continua. « J'avais prévu une récompense appropriée pour vous. J'ai même attendu votre appel. Mais maintenant, en vous voyant ici, portant des blocs sous le soleil brûlant, faisant un travail que seuls les hommes font, et sachant que vous avez rendu ce portefeuille sans toucher à l'argent. » Il s'arrêta, secouant lentement la tête, incrédule. « Cela me rend encore plus intrigué. » Puis, d'une voix calme et ferme, il dit « Là, tout de suite, je veux que vous posiez ce bloc et que vous veniez avec moi. » Les doigts de Caroline se resserrèrent autour du bloc. Elle le regarda, silencieuse, incertaine du plan que Vincent avait préparé pour elle. Et maintenant qu'il a vu ses véritables luttes, que fera-t-il ensuite? Ce moment sera-t-il le début de leur histoire d'amour? Restez à l'écoute pour la suite de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin de la première partie. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez que je la continue, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Continuez l'histoire ».
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque la prochaine partie sera publiée. Merci encore d'avoir regardé, et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite.